pour moi. Et il a dit, le prophète, il a dit, Allahumma ghfir laha ma qaddamat wa akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, pardonne-lui ses péchés antérieurs et postérieurs, ce qu'elle a fait de manière publique ou alors en privé. Et là, Aïcha, radiyallahu anha, suite à cette dua-là, s'est mis à rire de joie comme jamais. Et le prophète, il a dit, tu es joyeuse suite à cette dua? Il a dit, Kayfa la ya Rasulallah? Comment ne pourrais-je pas être joyeuse suite à cette dua où tu demandes à Allah de me pardonner? Alors il dit, le prophète dit, Wallahi Aïcha, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Il nous dit, ya Aïcha, c'est la dua que je fais pour ma communauté à chaque prière. À chaque prière, le Nabi alayhi salatu wa salam, il pensait à nous. À chaque prière, il pensait à nous. Nous, on pense à nos enfants, on pense à nos parents, on pense. Le Nabi alayhi salatu wa salam, lui, il pensait à nous. Il pensait à nous, c'est-à-dire sa communauté, parmi les présents, ses compagnons, mais même ceux qu'il n'avait pas vus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, qu'Allah Jalla nous accorde la réussite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'accéder au paradis sans jugement, sans châtiment, en compagnie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ceci dit, il y a un point fondamental dans notre religion, c'est la shahada, l'attestation de foi. Lorsque nous disons ashhadu an la ilaha illallah, donc j'atteste qu'il n'y a pas de divinité légitime si ce n'est Allah. Et ensuite on dit wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Et wallah, en réalité c'est un honneur qui est largement au-dessus de nos mérites que de prononcer cette shahada, que de prononcer cette attestation de foi. Et lorsque nous disons ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ça implique beaucoup de choses, notamment l'amour que nous devons avoir pour notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est un amour qui doit surpasser toute chose. Il nous dit alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Il nous dit alayhi salatu wassalam, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus cher pour lui à ses yeux que ses parents, ses enfants et l'humanité entière. Et dans une autre version, que ses biens, ses enfants et l'humanité entière. Donc, aimer le prophète, c'est vraiment l'une des conditions de la foi, de la validité de cette attestation-là. Et c'est ce qui procure aussi la douceur de la foi. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, thalathun man kunna fih, dhaqa halawat al-iman. 3 éléments, s'ils sont réunis dans le cœur du croyant, aura goûté à la douceur de la foi. Et parmi ces éléments-là, il nous dit an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, que Allah et son prophète lui soient plus chers que toute chose. Lui soient plus chers que toute chose, c'est-à-dire qu'il aime Allah et son prophète plus que toute chose. On donne un exemple d'amour que les compagnons avaient pour le prophète. Mathalan, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit à Rasulallah, je t'aime plus que toute chose dans ce bas monde, et il a été véridique en disant sauf ma propre personne, c'est-à-dire que tu passes devant tout, tu passes devant mes parents, tu passes devant mes enfants, tu passes devant mes biens, mais pas devant moi ya Rasulallah. C'est-à-dire que il a été véridique et sincère en disant qu'il ne pensait pas s'il était capable de sacrifier par exemple sa propre personne pour le prophète ou autre chose. Et là le prophète lui dit ya Omar, jusqu'à ce que je sois plus cher même que ta propre personne. Et de suite Omar ibn Khattab dit ya Rasulallah, wallah que tu m'es même plus cher que ma propre personne. Ça c'était Omar radiyallahu anhu. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lui était surtout dans les actes, était vraiment
celui qui confirmait sa foi par les actes. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et ça, on, on peut le comprendre, c'est-à-dire ce que je vais dire, toute personne parmi nous qui a une famille qui souhaiterait que Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre la porte de la guidée, la porte de l'islam, ou alors qui sont égarés et qui demandent à Allah, guide tel membre de ma famille afin qu'il bénéficie de ta miséricorde. Regarde Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En l'an 8 de l'Hégire, lorsqu'il y a eu la conquête de la Mecque, le père d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu embrasse l'islam. Son père embrasse l'islam et forcément c'est un moment de joie. C'est un moment de joie pour Abu Bakr. Son père va à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il s'ensuit une discussion, mais à la suite de cette discussion-là, Abu Bakr as-Siddiq se met à pleurer. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui pose la question et lui dit: Abu Bakr, pourquoi tu pleures? C'est quand même un jour de joie. Ton père vient d'embrasser l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala vient de le sauver de l'enfer, et tu te mets à pleurer. Il dit: Ya Rasulallah, il dit: je sais l'amour que tu avais pour ton oncle, Abu Talib, et j'aurais préféré que ce soit plutôt ton oncle qui soit sauvé que mon propre père, dans le but de te réjouir. Donc ils avaient un amour pour le prophète alayhi salatu wassalam qui allait jusque-là, c'est-à-dire quand on dit plus que nos parents, nos enfants et l'humanité entière, Abu Bakr as-Siddiq, c'était quelque chose qu'il avait compris. Maintenant qu'on a compris l'amour que nous devons avoir pour le prophète alayhi salatu wassalam, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam avait aussi un amour pour sa communauté. Un amour pour ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent, c'est-à-dire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre suivi du prophète alayhi salatu wassalam découle de notre obéissance que nous avons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au prophète aura certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il faut savoir qu'il considérait les gens de sa communauté comme ses propres enfants. C'est-à-dire que toi, le souci que tu peux avoir pour tes enfants, les soucis mondains, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils sont bien dormis, est-ce qu'ils ont une bonne hygiène, est-ce qu'ils ont une bonne scolarité, est-ce que, je parle des soucis mondains, sans même parler de l'éducation qu'on doit leur donner. Mais c'est-à-dire qu'on est constamment derrière eux. Une petite parenthèse. Il y a une règle quand on fait le cours. Pour moi, les enfants, ils ont liberté totale. D'accord? Donc si ça pleure, si ça crie, si ça... Les enfants, eux, ont liberté totale, Inch'Allah Ta'ala. On les laisse s'épanouir comme bon leur semble. Et qu'aux parents de ne pas être gênés, Inch'Allah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, considérait les musulmans, les croyants, comme ses propres enfants, comme on vient de le dire. Et un jour, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est en prière, en pleine nuit, il récite quelques versets du Coran, dont un verset de Surat Ibrahim et un verset de Surat Al-Ma'ida. Dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala relate d'ailleurs les propos du prophète Ibrahim lorsqu'Ibrahim cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim, qui est imam al-Hunafa, imam al-Anbiya ba'da nabiyina Muhammad alayhi salatu wassalam, se plaint auprès d'Allah et cherche sa protection en disant: Seigneur, ces idoles-là ont égaré beaucoup de personnes. Quiconque me suit, فَإِنَّهُمْ minni, il fera partie de moi. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quant à celui qui me désobéit, c'est-à-dire qui sort de ma voie, certes Allah, tu es le pardonneur et miséricordieux. Et il récite également les propos où Allah Jalla ala relate Isa alayhi salam. Les versets où Allah Jalla ala relate les propos de Isa.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Isa ibn Maryam aura une discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça va revenir sur notre khutbah aujourd'hui, sur notre conférence. Isa dit ou dira: Seigneur, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Mais si tu pardonnes, tu es certes le puissant et le sage. Et après avoir récité ces deux versets, le prophète Isa s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer longuement. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie Jibril. Il lui dit: Ya Jibril, sal Muhammad ma yubkik wa huwa a'lamu bih. Ya Jibril, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit savant de ce qui se passe, mais va voir Muhammad et pose-lui la question: qu'est-ce qui lui fait pleurer? Jibril se rend auprès du prophète et lui pose la question: Allah te demande, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et là, le prophète dit seulement 3 mots: Ummati, Ummati, Ummati. Ma communauté, ma communauté, ma communauté. Donc ce qu'il faisait pleurer, alayhi salatu wassalam, c'était le sort de sa communauté, de savoir est-ce qu'elle sera sauvée Yawm al-Qiyamah. Un autre jour, le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est le sujet donc de la conférence là, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, a prié al-Fajr à la mosquée, en congrégation, et de suite après le salam, il est resté sur sa place, s'est mis à rire et à garder le silence. Le soleil s'est levé, il a fait Duha, il est resté sur sa place. Ensuite, il a prié Dhahr, ensuite Al-Asr, ensuite Al-Maghrib, ensuite Al-Isha, tout en gardant le silence. Ensuite, il est rentré chez lui. Il n'a parlé à personne ce jour-là. Alors les gens sont partis voir Abu Bakr. Ya Abu Bakr, c'est toi l'homme le plus proche du prophète, va le voir, questionne-le. Qu'est-ce qu'il a eu aujourd'hui à garder le silence, à rire et à garder le silence par la suite? Alors Abu Bakr as-Siddiq va voir le prophète et dit: Ya Rasulallah, tu as fait quelque chose aujourd'hui que tu n'as jamais fait auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là le prophète dit: Ya Abu Bakr, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de voir, parmi donc les miracles qui ont été accordés au prophète m'a permis de voir tout ce qui s'est passé et ce qui se déroulera au jour de la résurrection. Allah va réunir les premières et dernières générations sans n'omettre personne. Walam nuradir minkum ahada. En surat Al-Kahf, vous connaissez ce verset, où tout le monde sera réuni devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant un jour, dont la durée est de 50 000 ans, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, où le soleil sera rapproché, d'autres seront noyés dans leur transpiration. Ce jour-là sera tellement terrible que les enfants, les nourrissons auront les cheveux blancs, que les femmes qui étaient enceintes avorteront. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là qui sera terrible. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce jour-là, le jour de la résurrection, par plusieurs noms. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqa, Al-Tammatul Kubra, Al-Sakha. Tous ces noms-là qui désignent ce jour. Et aussi il a appelé Yawmuddin, le jour de la rétribution, où chaque personne sera rétribuée selon ce qu'il a fait, en bien comme en mal. C'est un jour qui est inévitable. C'est un jour où nous serons tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Liyawmin azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où nous serons tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on l'a dit,
c'est un moment qui est inévitable. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous disait limithli hada al-yawm fa'iddu. Préparez-vous pour rencontrer votre Seigneur ce jour-là. Préparez-vous pour rencontrer Allah Jalla wa ala. Taïb. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué que ce jour-là sera terrible, et tellement terrible que les gens n'arriveront plus à supporter l'attente du jugement. Et ils diront Ala tarawna ila ma nahnu fih. Ne voyez pas dans quelle situation nous sommes. Il faut trouver une personne qui intercède pour nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous allège ce jugement-là. Allons voir quelqu'un. Intaliqu ila abikum Adam. Allez voir Adam. Donc ils s'accorderont pour aller voir le prophète Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Tu es le père de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé de ses propres mains et a insufflé son esprit en toi. Allah Jalla wa ala a fait prosterner les anges pour toi, devant toi, afin de t'élever. Ya Adam, tu es une personne importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois pas dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Intercède en notre faveur. Ala tashfa' lana. Alors Adam alayhi salam dira votre Seigneur, ou alors notre Seigneur, inna rabbi qad ghadiba al-yawman ghadaban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu. Allah subhanahu wa ta'ala est d'une colère aujourd'hui telle qu'il ne l'a jamais été auparavant et telle qu'il ne le sera plus jamais. Wa innahu nahani an aqrub ash-shajara. Et il m'a interdit de me rapprocher de l'arbre. Mais je l'ai désobéi. Je l'ai désobéi. Nafsi, nafsi. Donc aujourd'hui, entre nafsi et nafsi, ça veut dire je m'occupe de moi-même et votre sort, je n'en ai que faire. C'est mon sort qui m'incombe. C'est mon sort qui est le plus important pour moi. Intaliqu ila ghayri. Lastu sahibakum. Je ne suis pas l'homme digne de cette situation-là. Je ne peux pas intercéder pour vous alors que moi-même j'ai commis un péché, ou moi-même j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, même si Allah Jalla wa ala a accepté son repentir. Fataba alayhi, innahu huwa tawwabur rahim. Allah Jalla wa ala a accepté son repentir. Mais malgré ça, à cause d'une erreur, il ne souhaite pas rencontrer ou alors intercéder devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allez voir autre que moi. Allez voir Nuh. Inna Allah istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Fayantaliqun ila Nuh. Donc ils iront voir Nuh. Ya Nuh, anta awwal ar-rusul. Tu es le premier des messagers sur terre. Sammak Allah fi al-Qur'an abadan shakura. Allah t'a nommé dans le Coran comme étant un serviteur reconnaissant. Allah a répondu à ton invocation, où il a fait périr tout le monde après ta dua. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ton invocation. Donc s'il a répondu à ton invocation, redemande-lui qu'il intercède en notre faveur. Nuh dira, je ne suis pas l'homme de la situation. Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit de l'interpeller sur ce qu'il noiera. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Et ne m'interroge pas, Allah lui a dit dans le Coran, ne m'interroge pas sur ceux qui ont été injustes, car ils seront tous noyés. Mais dans la noyade, il y a eu qui? Il y a eu qui dans la noyade? C'est une question. Il y a eu son fils. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Dans Surat Hud,
Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh dit, mon fils fait partie de ma famille, tu m'as promis de sauver ma famille, mais qu'en est-il de mon fils? Et Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à l'ordre, Ya Nuh, ne m'interroge pas sur ce dont tu n'as aucune science. Ton fils ne fait pas partie de ta famille, car il a commis l'irréparable. C'est-à-dire quoi? L'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a préféré se réfugier auprès d'une montagne plutôt que de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Nuh, par rapport à ça, le simple fait d'avoir questionné Allah subhanahu wa ta'ala dira, je ne suis pas votre homme. Je ne suis pas l'homme qui est digne de la situation. Allez voir autre que moi. Allez voir Ibrahim. Alors ils iront voir Ibrahim. Et ils lui feront les mêmes éloges. Ya Ibrahim, tu es Khalilullah, l'ami, ce qu'on traduit en français par l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Intercède en notre faveur. Et Ibrahim alayhi salam dira non, je ne suis pas l'homme de la situation. Pourquoi? C'est une question encore. Il a menti. Et par rapport à son père, Azar, en réalité, c'est lui, il dira qu'il a menti. Il dira qu'il a dit, proféré 3 mensonges dans sa vie. C'est quoi ces mensonges? Qui nous les rappelle? Il a dit Inni saqim. Il a dit qu'il était malade afin de ne pas assister à la fête des idoles. Mais en réalité, il n'était pas malade physiquement, mais malade moralement de voir son peuple égaré. Qu'est-ce qu'il a dit encore? La statue. قال بل فعلها كبيرهم. Donc c'est بل فعله كبيرهم. C'est donc la statue qui a détruit les autres statues. فاسألوه إن كانوا ينطقون. Donc demandez-lui de parler si elle parle. Et le troisième mensonge concernant son épouse, il a dit que c'était qui? Sa sœur. Et en réalité, il n'a pas menti, il a joué sur les mots. Voilà, parce que Naam, ton épouse, c'est ta sœur fille là. Donc en réalité, il a juste joué sur les mots, ou alors il a mis les idolâtres, il les a mis face à leur responsabilité, ou alors face à la nullité de l'adoration des idoles, afin de leur faire prendre conscience. Mais lui, il a considéré ça comme étant des mensonges. Donc il a menti selon lui, alors que ce n'est pas des mensonges, 3 fois dans sa vie. Alors j'aime bien faire un jeu quand je parle de mensonges. Juste pour qu'on comprenne la gravité du mensonge. Parce que le mensonge fait partie des plus grands péchés en islam. Le prophète, lorsqu'il apprenait que quelqu'un mentait, il ne lui adressait pas la parole. Et d'ailleurs, le mensonge, c'est un signe de quoi? D'hypocrisie. Cheikh Ismail, je suis désolé. Juste, il y a une voiture qui gêne. C'est la mosquée, ça. Ouais. Mais ça, c'est malheureusement dans la mosquée, il y a la communauté. Et ici, il y a aussi la communauté. Donc, très rapidement, une Volkswagen Tiguan DF 517 CC. DF 517 CC. Désolé. On revient au jeu du mensonge. On va pas la regarder, hein. Tu peux sortir non. tranquillement. Attends 5 minutes avant de sortir, parce qu'il va y avoir des doigts sinon. Je disais, pour montrer la gravité du mensonge, le prophète salam ne parlait plus à quelqu'un lorsqu'il apprenait qu'il avait proféré un mensonge. Ou alors, il disait que ça fait partie du signe d'hypocrisie. Les Arabes eux-mêmes, quand je dis les Arabes, vous comprenez qu'on parle à l'époque de Quraysh, eux-mêmes considéraient le mensonge comme quelque chose de très grave, comme quelque chose de honteux. Abu Sufyan, alors qu'il était encore à ce moment-là, il n'était pas encore croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes de la guidée par la suite, mais il était face à l'empereur qui le questionne sur le prophète Mohammed alayhi salam. Et il lui pose quelques questions et Abu Sufyan qui répond. Alors l'empereur lui dit, écoute, si ce que tu me dis est vrai, cet homme-là, c'est Mohammed,
c'est un prophète, c'est un messager. Alayhi salatu wassalam. Abu Sufyan repart en disant Wallah, si ce n'était pas par honte du mensonge, j'aurais menti sur Mohammed. Alors que pourtant à l'époque c'était son ennemi déclaré. Mais le mensonge ne faisait pas partie des valeurs des Arabes, des défauts des Arabes. Ils pouvaient avoir plusieurs défauts, mais ils avaient une valeur à l'époque, c'était la parole. C'était le fait d'être véridique. Et c'est pour ça que quand le prophète est arrivé, on l'appelait comment avant le Ba'tha? As-Sadiq al-Amin, le véridique et le digne de confiance. C'était quelque chose d'important. Ceci dit, zina c'est haram. C'est quoi zina? La relation en mariage. Celui qui n'a pas fait zina cette semaine, il lève la main. Vous avez tous fait zina là ou là? Levez la main, celui qui n'a pas fait zina, il lève la main. D'accord? On sait, voilà. Celui qui n'a pas bu d'alcool cette semaine, il lève la main. Tu le sais que tu n'as pas bu d'alcool, c'est pas possible. Tu dis tellement grave que voilà. Celui qui n'a pas menti cette semaine, il lève la main. Mais tu as vu, tu as réfléchi quand même. Quand je te dis tu as fait zina cette semaine, ce mois, ces dernières années, tu veux dire A'udhu billah, jamais de la vie. Tu as bu de l'alcool, tu vas dire non. Mais direct, c'est-à-dire tu réfléchis même pas. Et quand on dit tu as menti, ben le simple fait que tu réfléchisses, c'est qu'il y a un problème. C'est que le mensonge fait partie, de notre quotidien. Ibrahim, il s'est rappelé qu'il a menti selon lui 3 fois dans sa vie. Toi, juste dans la semaine, tu as réfléchi. Taïb. Donc Ibrahim, juste par rapport à ça, dira, allez voir autre que moi. Allez voir qui? Moussa, alayhi salam, le prophète qui est le plus mentionné dans le Coran. Le prophète dont son histoire doit nous inspirer. Et d'ailleurs, c'est à travers, bien sûr, les autres prophètes également, mais lorsque le prophète, Allah Jalla Ala, lui a ordonné au prophète de transmettre sa religion, sa parole au plus grand nombre, dans surat al-Shu'ara, cette sourate-là débute d'abord par l'histoire de Moussa, ensuite par l'histoire d'Ibrahim, ensuite l'histoire de Nuh et des autres prophètes. Allez voir Moussa. Et Moussa dira, je ne suis pas votre homme. Pourquoi? Voilà, parce qu'il a tué une personne, involontairement, mais quand même il a ôté la vie d'une personne. Je ne suis pas votre homme, allez voir autre que moi, allez voir qui? Isa, alayhi salam. Allez voir Isa, on fera les éloges sur Isa, et Isa également dira, je ne suis pas votre homme. Dans la version d'Al-Bukhari, lam yadhkur dhanban, il n'a pas mentionné la raison pour laquelle il n'était pas l'homme de la situation. Dans une version de Tirmidhi, Isa alayhi salam évoque la raison pour laquelle il n'est pas l'homme de la situation. Et il dira, j'ai été envoyé pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتُّخِذْتُ أَنَا وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Et on m'a adoré moi ainsi que ma mère en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ce n'est pas qu'il a failli à sa mission, loin de là. D'accord? Il fait partie des prophètes et messagers les plus importants. Mais ce simple fait fera qu'il n'osera pas prendre cette responsabilité-là. Intariqu ila ghayri, intariqu ila sayyidi waladi Adam. Allez voir le meilleur des fils de Adam. Allez voir Muhammad, alayhi salatu wassalam. Alors ils se dirigeront tous vers le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et Isa prendra la parole, alayhi salam, et dira, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Ya Muhammad, toute la communauté, toute l'humanité, depuis le début de sa création jusqu'aujourd'hui, est réunie autour de toi et te demande d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète alayhi salatu wassalam
se dirigera là où Allah subhanahu wa ta'ala lui aura permis. Et Allah Jalla ala se présentera à lui et dès qu'il verra Allah, il tombera prosterné. Il tombera prosterné qadr Jumu'ah, la durée d'une semaine. Et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala par des paroles dont seul Allah subhanahu wa ta'ala lui aura permis au prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla ala lui dira Ya Muhammad, irfa' ra'sak, was'al tu'ta, washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, lève ta tête, relève-toi et demande, on t'accordera, et intercède, on t'accordera l'intercession. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam se relèvera, mais il verra à nouveau Allah subhanahu wa ta'ala et il retombera prosterné face à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il invoquera Allah Jalla ala, encore comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Et Allah l'appellera Ya Muhammad irfa' ra'sak. Relève-toi Muhammad. Demande et il te sera accordé. Et tu seras satisfait. Tu seras satisfait. Wala sawfa yu'tika rabbuka. C'est quoi la suite? Fatarda. Et tu seras satisfait. Ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait. Et l'interprétation de ce verset-là, c'est quoi? C'est shafa'a. C'est l'intercession. L'interprétation ici du verset, c'est l'intercession. Donc une deuxième fois et une troisième fois, il voudra retomber prosterné, mais là, Jibril le retiendra. Et il dira, Ya Muhammad, réponds à ton Seigneur. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dira la parole que nous avons entendue au début. Allahumma ummati, ummati, ummati. Ô Seigneur, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et c'est la da'wa que le prophète alayhi salatu wassalam, ou la dua qu'il a réservée. On a posé la question au prophète, a dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne demandes pas, Ala sa'alta rabbak mulkan ka mulki Sulayman? Pourquoi tu ne demandes pas un royaume comme le royaume de Sulayman? Il a dit, La'alla li sahibikum khayr min hada. Peut-être que votre prophète va demander mieux que ça. Et qu'est-ce que tu vas demander, Ya Rasulallah? Ash-shafa'a li ummati. Je demanderai qu'Allah d'intercéder en faveur de ma communauté. Wa hiya lakum wa liman shahida an la ilaha illallah. Et il a dit donc elle est pour vous, les compagnons, de même que pour tous ceux qui attesteront la ilaha illallah. Ou alors il a dit wa hiya li ahli kaba'ir min ummati. Elle est réservée également à ceux qui ont commis les grands péchés, les énormités en islam. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam intercédera également en faveur de ces personnes-là. On a proposé au prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui a proposé, Ya Muhammad, sois choisi, soit je fais rentrer la moitié de ta communauté au paradis sans jugement, ou alors l'intercession. Et le prophète a choisi quoi? Ash-shafa'a. Il a choisi, alayhi salatu wassalam, l'intercession. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'on retient de ce très long hadith, c'est qu'il avait une dua qui lui a été promise, et cette dua, il a réservé pour qui? Pour sa communauté. Aïcha radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète, elle a dit, Ya Rasulallah, fais des duas pour moi. Et il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Allahumma ghfir laha ma qaddamat wa akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, pardonne-lui ses péchés antérieurs et postérieurs, ce qu'elle a fait de manière publique ou alors en privé. Et là, Aïcha radiyallahu anha, suite à cette dua-là, s'est mis à rire de joie comme jamais. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu es joyeuse suite à cette dua? Il a dit, Kayfa la ya Rasulallah? Comment ne pourrais-je pas être joyeuse suite à cette dua où tu demandes à Allah de me pardonner? Alors il dit, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Wallahi Aïcha, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Il nous dit, Ya Aïcha, c'est la dua que je fais pour ma communauté à chaque prière. À chaque prière, le Nabi alayhi salatu wassalam, il pensait à nous. À chaque prière, il pensait à nous. Nous, on pense à nos enfants, on pense à nos parents, on pense... Nabi alayhi salatu wassalam, lui, il pensait à nous. Il pensait à nous, c'est-à-dire sa communauté, parmi les présents, ses compagnons, mais même ceux qu'il n'avait pas vus. Et on va terminer sur ça.
Et il a dit un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, اشتقت لإخوتي أو وددت الحديث لو لقيت إخوتي si seulement je pouvais voir mes frères. Alors les sahaba ont dit Ya Rasulallah أولسنا إخوانك أولسنا نحن إخوانك Ya Rasulallah, nous ne sommes pas tes frères. قال بل أنتم أصحابي. Non, vous êtes mes compagnons. Mais il a dit, mes frères, هم الذين آمنوا بي ولم يروني. Mes frères, ce sont qui? Ceux que je me languis de voir, ceux qui me tardent de voir, de rencontrer. Vous, je vous ai rencontrés, mais il y en a que je n'ai pas rencontrés. Ce sont ceux qui ont cru en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. C'est-à-dire qui? Voilà. Donc le prophète, il t'aime tellement qu'il lui tarde de te voir, de te rencontrer. Pas toi de rencontrer le prophète, c'est le prophète, lui qui veut te rencontrer. À toi d'être à la hauteur, Inch'Allah Ta'ala, et de le rencontrer auprès de son bassin, d'Al-Hawd, Yawm al-Qiyamah, et que, afin qu'il t'abreuve de ses propres mains, de ce bassin, où lorsque tu seras abreuvé, tu ne connaîtras, Inch'Allah Ta'ala, plus jamais la soif. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.